Le premier axe, c'est de mener une lutte encore beaucoup plus soutenue contre l'impunité. Parce que nos adversaires, ils vont chercher à nous dénigrer par tous les moyens, à nous fragiliser, à nous opposer avec nos populations. Et dans ce cadre-là, notre principal ennemi, c'est la perception de l'injustice et de l'impunité. Si le sentiment d'injustice et d'impunité s'installe dans la tête des populations, il n'y a rien à faire. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les dispositions pour lutter contre l'impunité. Cela va passer par le fait d'engager des poursuites de façon systématique chaque fois qu'il y a violation de la loi pénale. En fonction de la gravité des faits, vous apprécierez de l'opportunité ou non de prendre les mesures coercitives. Mais quand même, nous devons faire en sorte qu'aucun cas de violation des droits ne reste impuni. Il faudra tout judiciariser et cela est particulièrement important. Nous avons certaines catégories de dossiers particulièrement sensibles en cette période. C'est la question, par exemple, de l'esclavage par ascendance que nous connaissons dans certaines localités du pays, où nous assistons à des scènes de violence, de traitements inhumains et dégradants exercés sur certaines personnes parce qu'elles ont refusé d'accepter le statut d'esclave ou d'ancien esclave. Des gens qui sont chassés de leurs terres, ou en tout cas des terres qu'ils ont l'habitude de cultiver tout le temps pour leur survie, faisant d'eux des déplacés internes, des gens qui sont menacés par l'apatridie parce que leurs documents administratifs aussi sont brûlés. On brûle leurs documents administratifs, leurs greniers, leurs biens, on les chasse des terres qu'ils ont eu à cultiver durant des décennies et des décennies. Donc c'est un phénomène aujourd'hui qui est en train d'impacter négativement l'image du pays. Notre inaction ou notre faible action peut être interprétée comme une sorte de soutien à ces entreprises esclavagistes, entre guillemets. Donc c'est pourquoi, par rapport à ces phénomènes, je voudrais vous inviter à prendre des dispositions pour que des poursuites soient engagées pour tous les cas de violences physiques et d'atteinte aux biens exercés contre ces personnes, surtout en considération de ces statuts-là, en attendant que nous ayons une loi beaucoup plus précise qui prenne en compte la globalité du phénomène dans toutes ces manifestations. En attendant, vraiment, il faut avoir un message. Et il est important aussi sur ce plan que des formations soient initiées et que nous puissions faire la part des choses entre ce qui relève du cousinage à plaisanterie et de certaines coutumes qui sont tolérées dans notre société et de ces phénomènes-là vécus comme tels et qui est inadmissible. Parce que très souvent, on voit beaucoup de personnes qui pensent que non, ce sont que nos coutumes, nous devons les protéger, nous devons continuer à les tolérer. En fait, il faut faire un net distinguo. Le cousinage à plaisanterie existe. Et dans ces cadres, on traite certains d'esclaves. Comme je le disais tout de suite avec monsieur le directeur Djibrila, je disais c'est mon fils, c'est mon esclave, parce que nous sommes cousins à plaisanterie. Ou bien vous voyez les Koulibaly qui sont attaqués par tout le monde, c'est les cousins publics. Donc dans les pays, ceux qui n'ont pas de cousins, attaquez-vous aux Koulibaly. Donc ces phénomènes-là, franchement, il est toléré, il n'y a pas de problème.
Nous avons aussi certaines valeurs aussi dans lesquelles certaines personnes ont choisi de jouer un certain rôle dans la société. Dans ce cadre aussi, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est en cause, c'est le fait pour certains de décider qu'ils ont droit de vie et de mort sur leurs semblables, que leurs semblables constituent leur propriété à part entière, qu'ils peuvent en disposer comme ils veulent, les exploiter, les vendre ou même les tuer. C'est ce qui est dangereux et qui doit être combattu. Cela aujourd'hui est inadmissible. Pour être dans la lutte contre ce phénomène depuis 2006, j'ai pu voir des situations où des maîtres d'esclaves, à une période déterminée de l'année, quittent leur localité pour venir trouver leurs prétendus esclaves, ramasser tout ce que ceux-ci ont réalisé comme recette dans l'année et repartir avec. Leurs épouses retirées et, excusez-moi de l'expression, utilisées pour accueillir des étrangers. Et des jeunes enfants de rien du tout dans les milieux de ceux qui sont des prétendus maîtres qui viennent s'attaquer à des femmes de l'autre clan, de l'autre groupe, faire toutes sortes d'exactions, refuser de reconnaître les cas de grossesse qui en résultent. Beaucoup de situations, des situations vraiment difficiles. Aujourd'hui, si bien que le pays est indexé sur la scène internationale. Les rapports des Nations Unies et d'autres organisations sur la situation au Mali nous accablent. Et lorsque ces situations commencent, nous devons faire attention pour essayer de jouer notre partition. Sinon, c'est des portes d'entrée pour ceux qui cherchent à nous créer des problèmes. Faisons en sorte que nous puissions jouer notre rôle, notre partition. Cela est très important. À côté de ce phénomène, il y a les violences sexuelles faites aux femmes et aux jeunes filles en particulier, notamment dans les zones de conflit. Ces questions-là, nous devons les traiter avec aussi beaucoup d'efficacité. Nous avons beaucoup de partenaires qui s'intéressent à ces questions. Mais au-delà de l'intérêt que les partenaires ont pour ces questions, nous-mêmes, en tant que personnes humaines, nous-mêmes, compte tenu de nos valeurs, nous ne devrions pas laisser de telles choses se produire chez nous. Donc il est important que nous puissions prendre ces problèmes à bras le corps et lutter de façon efficace. Parce que les violences sexuelles sont devenues aujourd'hui une arme de guerre. Quand un chef de famille se voit humilié par son viol, lui homme, devant les membres de sa famille, par le viol de sa femme ou de ses enfants devant lui-même en toute impuissance, c'est des phénomènes extrêmement graves et je sais que beaucoup préféreraient se suicider ou aller à l'aventure pour ne jamais revenir que de rester dans cette localité. Donc, nous devons lutter de façon soutenue contre ces phénomènes. La traite des personnes fait partie aussi de ces questions que nous devons prendre à bras le corps. Dans le cadre de cette traite-là, ce sujet est tellement important pour l'humanité d'une manière générale. Mais les partenaires aussi en font une conditionnalité pour nous accorder beaucoup d'aide. Beaucoup d'aides qui nous parviennent sont conditionnées à l'efficacité de la lutte que nous menons contre ces phénomènes-là. Au-delà de la nécessité pour nous de prendre des dispositions pour avoir ces aides qui sont tellement utiles pour nous, il y a le fait que nous devons sévir contre ces phénomènes pour empêcher que nos frères, nos sœurs, nos enfants aillent mourir dans les déserts, qu'ils aillent mourir sur la mer Méditerranée, qu'ils aillent
finir leur vie en prison ou en situation d'esclavage dans certaines zones. Donc nous devons empêcher cela. Donc c'est pourquoi nous devons lutter contre ces phénomènes aussi. Il est particulièrement important. Il en est de même du trafic illicite des migrants. Il y a beaucoup qui vivent de ces exploitations-là. Nous devons briser la chaîne.